Bienvenue sur le podcast Résilience pour faire ensemble ce voyage de transformation de nos traumas émotionnels issus de l'enfance en croissance et en résilience. Je suis Amandine Mas, rescapée d'une enfance traumatisée ignorée. J'ai passé 30 ans de ma vie handicapée par une amnésie traumatique qui a commencé à se lever en 2020 pour faire apparaître des troubles de stress post-traumatique aigus qui sont aussi le signe qu'il existe une nouvelle vie après le trauma. C'est pourquoi je suis devenue coach et énergéticienne spécialisée dans la libération des traumas enfouis de l'enfance pour t'accompagner dans cette belle aventure de la libération intérieure, quel que soit ton passé. Ce podcast Résilience, c'est un espace sûr pour nous, les âmes traumatisées, sensibles et résilientes, afin de trouver une information et des pratiques fiables pour avancer vers la délivrance du trauma, mais aussi pour écouter des témoignages de personnes comme toi et aussi pour partager ta réalité et ta vérité dans les commentaires si tu le souhaites. À tout de suite pour un nouvel épisode de Résilience. Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet de plus en plus documenté scientifiquement qui paraît fou de premier abord, mais qui est aussi une très bonne nouvelle pour nous, toutes ces personnes traumatisées dans l'enfance. Ce sujet que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui, c'est la levée d'amnésie traumatique qui est surtout le début de la vie post-trauma. Alors ce qui va suivre, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est mon témoignage de résilience après 11 ans d'amnésie totale. Donc de 5 à 17 ans, je n'avais aucune idée que j'avais vécu ce traumatisme. 11 ans d'amnésie totale, 20 ans ensuite d'amnésie partielle. Donc j'ai eu connaissance à l'âge de 17 ans de mon trauma, mais cette connaissance n'a pas été soutenue par mes proches. Et donc, après tout ce temps, à l'âge de 37 ans, l'amnésie traumatique s'est levée et a fait suite à 4 ans de symptômes post-traumatiques violents, car minimisés toujours par le reste de la société. Mais malgré ces 35 années de non-sens, de solitude, de tristesse, de dépression, d'autodestruction même, et bien sûr de colère, je suis aujourd'hui très heureuse de sortir de ce coma psychologique enfin. À l'âge de 40 ans aujourd'hui, j'entreprends lentement la destruction de ma fausse identité que je me suis construite à partir de cette moitié de moi-même, l'amnésie, pour me reconstruire en intégrant l'autre partie qui était endormie. Malheureusement, ces levées d'amnésie se produisent autour de la quarantaine et c'est aussi pour diminuer ce chiffre que je m'engage à partager ce témoignage dans ce podcast. En fait, ce qui se passe quand la levée traumatique intervient, c'est que, et c'est mon cas, je prends le temps nécessaire pour récupérer ce dont mon cerveau et mon corps m'ont privé pendant 35 ans pour vivre un peu mieux, de mieux en mieux. Je me fais ce cadeau d'apprivoiser mes parties blessées afin de connaître le vrai moi. J'apprends à réguler mes émotions du passé pour parvenir à savourer le présent. Je découvre le bonheur de me retrouver, de me rencontrer, de vivre pleinement ce que je suis venue faire ici, de mettre du sens sur ce qui n'a pas de sens, ces traumas de l'enfance. Et c'est ce que je te souhaite aussi. Ce témoignage, c'est une illustration importante de ma résilience. Je vais te le partager sous la forme de 4 épisodes de podcast qui traduisent les 4 étapes successives de ma sortie d'amnésie traumatique. L'épisode 1, donc, d'aujourd'hui, c'est la préparation à la levée d'amnésie. Probablement que tu vas te reconnaître si tu écoutes
cet épisode. Épisode 2, ensuite, l'activation de la mémoire traumatique et la résistance, qui est très très fréquente. L'épisode 3, c'est la sortie progressive de l'amnésie en conscience. Et l'épisode 4, c'est vraiment toutes les pratiques que j'ai apprises, expérimentées et que j'enseigne aujourd'hui pour transformer le trauma en trésor, en mission de vie, en fonction de ce qui te parle le plus. Mais pour ce qui concerne cet épisode aujourd'hui, la préparation à la levée traumatique. Je voudrais te partager vraiment ce que je vis de personnel et tu peux me dire dans les commentaires ce qui résonne avec toi. Vraiment, mon message aujourd'hui, c'est le fait que la levée d'amnésie traumatique, c'est un moment important pour passer d'une vie de personne traumatisée à une vie de personne résiliente. La levée d'amnésie, c'est comme des retrouvailles avec des personnes que tu connais très peu, mais qui t'ont tellement manqué. Selon les multiples témoignages que j'ai eus à ma connaissance, la levée d'amnésie peut se déclencher à n'importe quel moment de ta vie. Généralement, il y a un événement précis qui intervient dans ta vie présente d'adulte, qui rappelle à ta conscience, qui rappelle à ta mémoire ton trauma. Ça peut être la mort de l'agresseur, la naissance d'un enfant, un avortement, la fin d'une période de précarité financière, un départ à la retraite ou une simple odeur, une matière que tu touches, un son que tu entends, un visage d'inconnu dans la rue. J'ai lu ça, ça arrive. Tous ces détails, en fait, te replongent dans ce que tu as oublié et ça déclenche la levée d'amnésie. La sortie d'amnésie peut également se produire plus progressivement. Quand tu sors d'une situation de survie ou de suradaptation, par exemple, et que tu découvres peut-être pour la première fois la sensation de sécurité intérieure. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. La levée de voile sur mon trauma s'est faite sur 4 années. À partir du moment où je suis sortie de mon hypnose familiale et que je me suis autorisée à écouter ce qui se passait dans mon corps depuis des années et que j'avais mis sous scellé. Et c'est ça que je vais te partager dans cet épisode, c'est ce que j'appelle la phase 1 de ma levée d'amnésie traumatique, c'est la préparation à la levée de ce voile sur le trauma. Et tout a commencé quand j'ai décidé de prendre de la distance géographique et émotionnelle avec mon milieu d'origine où a été créé le trauma. En 2017-2018, j'ai ressenti un besoin viscéral de quitter mon pays dans le but de vivre mieux ailleurs. Puis, j'ai trouvé le moyen de gagner ma vie tout en voyageant. Et c'est là que j'ai découvert une nouvelle sensation de liberté en moi, comme si je pouvais respirer à plein poumon et que rien ne pouvait m'arriver. En fait, c'est comme si je sortais de prison provisoire. À ce moment-là, nous sommes en janvier 2018, je suis célibataire pour la première fois de ma vie, je voyage seule en Asie, sur la très jolie île de Koh Lanta en Thaïlande, et c'est là que j'achète par hasard un premier cahier, un simple cahier qui va faire bouleverser ma vie, basculer ma vie. C'est là que je m'installe face à la mer et que je commence à écrire mes émotions et mes ressentis tous les matins, sans vraiment savoir pourquoi. Et je n'ai jamais arrêté ce rituel matinal, car à partir de ce jour-là, mon sentiment de liberté intérieure n'a cessé d'augmenter. Mon corps est devenu moins lourd, moins tendu, moins figé. Je me suis sentie moins jugée, comme débarrassée un peu du regard des autres. Je pouvais écrire tout ce que je voulais. Personne ne pouvait me lire car je me trouvais à 10 000 kilomètres de mon pays.
Et c'est vrai que je me suis sentie pousser des ailes, quelque chose a lâché dans ma poitrine, dans mon ventre, dans ma gorge. Et je pensais vraiment à ce moment-là que ça allait durer. En fait, ça a duré 2 ans. J'étais tellement excitée à l'idée de me sentir de plus en plus libre et en sécurité à l'intérieur de moi que je me suis alors convaincue que c'était le moment idéal pour faire entrer un homme dans ma vie. Autant te dire que je suis partie bille en tête sur les sites de rencontres, déterminée, persuadée que quelqu'un, un jeune inconnu, m'attendait quelque part en Thaïlande pour créer une relation de couple avec moi. Alors sur ce point, je me suis pas trompée, mais j'ai clairement surestimé cette nouvelle stabilité émotionnelle. En mai 2020, en plein Covid, j'ai rencontré Shamez, mon partenaire actuel, sur Tinder. Ça commence comme un conte de fées sous les tropiques, comme on dit, il cochait toutes les cases, sauf une, que je n'avais pas vue venir. Il a une petite fille de 8 ans. Et je peux pas dire qu'il ne m'avait pas prévenu de ce détail, car son profil Tinder annonçait clairement la couleur de ce qui m'attendait et ce qui allait provoquer la levée de mon amnésie traumatique. Sur son profil Tinder, il avait écrit « Je m'appelle Shamez et je suis le papa super-héros d'une petite fille dont je suis prêt à tout, blablabla », quelque chose comme ça. Et quand je tombe sur ce profil, ça me fait rire aujourd'hui, en fait mon corps et mon cerveau n'ont absolument pas réagi. Parce qu'en fait, je me rappelle encore me dire dans ma tête, non mais c'est sûrement une blague, ce profil c'est pas possible. Les mecs de toute façon, ils ont des sens de l'humour bizarres sur les réseaux sociaux et en plus c'est un Nord-américain donc c'est un humour différent. Bref, je ne capte pas du tout ce qui est en train de se passer. Je suis dissociée en fait. C'est comme si une partie de moi est totalement insensible à l'information qui se présente là sous mon nez. En plus, ayant grandi avec un père très peu présent physiquement et émotionnellement, un super papa, super héros, ça ne me parle pas du tout. Alors du coup, voilà, j'accepte une première date avec ce fameux Shamez qui se déroule parfaitement. On déambule dans les rues désertes de Bangkok, où j'habitais à l'époque, jusqu'à l'heure du couvre-feu. On est en plein confinement. On fait connaissance et on parle très naturellement de nos passions, de nos grandes passions. Je lui parle bien entendu de ma vie de voyage et il me parle de son dévouement pour sa fille. Et je ne réagis toujours pas. À l'intérieur de moi, c'est encore silence radio. J'ai même envie de le revoir. Et nous nous sommes revus. Nous nous sommes plus, nous en voulons plus. Il est disponible une semaine sur 2 car il a la garde partagée. Je n'attends qu'une seule chose, le vendredi soir, pour le retrouver. Voilà, les week-ends passés ensemble sont de plus en plus romantiques, surtout quand le confinement s'arrête. La fête reprend dans tout Bangkok, on s'en prive pas, on sort, on boit beaucoup, on commence à aller chez l'un et chez l'autre, on devient de plus en plus intime et plus à l'aise pour parler de tout et de rien. Et lui, il me parle de plus en plus de sa fille et de son rôle de père qu'il aime par-dessus tout. Ce que je comprends, ce que les gens font généralement quand ils ont des enfants, mais en réalité, une partie de moi uniquement comprend. Et une autre partie de moi est totalement déboussolée. Moi, je n'ai jamais voulu avoir d'enfants, je n'ai jamais côtoyé d'amis qui ont des enfants, ni mon frère ni ma sœur n'ont d'enfants, je n'ai jamais fait de babysitting, j'ai jamais travaillé en contact d'enfants. Et de semaine en semaine, en compagnie de Shamez, l'évidence m'abasourdit. J'ai toujours évité d'être en présence d'enfants sans en avoir conscience, sans savoir pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'entendre parler de cet enfant si aimé par son père
et si épanouie m'angoisse de plus en plus. En fait, j'ai toujours su au fond de moi que l'enfance était synonyme d'angoisse, mais j'ai oublié. J'ai enfermé mes émotions terrifiantes au fond de moi à double tour. Je suis entrée en amnésie traumatique il y a plus de 30 ans. L'amnésie traumatique, c'est quoi? C'est un trouble de la mémoire qui fait partie de tout cet arsenal de symptômes qui apparaissent après un événement traumatisant et qui entrent dans le cadre de l'état de stress post-traumatique. Ma mémoire a donc préféré oublier ce qui s'est passé quand j'avais l'âge de cette petite fille, car personne ne m'a consolée de la violence qui m'a été infligée quand j'avais 5 ans et que j'ai été violée. Mon cerveau a préféré se congeler pendant plus de 30 ans plutôt que de disjoncter. J'ai grandi en supprimant les événements douloureux de mon enfance donc, mais plus Chamez me parle et me partage ses joies, son enthousiasme d'être papa, plus une part de moi se réveille de manière incontrôlée, comme un volcan. C'est comme si le trauma ignoré et congelé dans le passé me revenait dans le corps comme un boomerang, qu'il faisait tout exploser à l'intérieur de moi sans que rien ne se voie à l'extérieur. C'est très déconcertant. Voilà comment s'est progressivement installée ma levée d'amnésie traumatique, donc en 2020. C'est comme un point de non-retour. À partir de cette rencontre avec Chamez, il m'a été impossible de faire marche arrière, même si j'ai énormément résisté à ce qui était en train de se passer et de se réveiller à l'intérieur de moi. J'ai beaucoup attendu avant d'en parler et de me faire accompagner. Et c'est ce que je vais te partager dans l'épisode suivant, levée d'amnésie traumatique, la phase 2, la résistance et l'amplification de notre souffrance. Et comment en parler librement, comment trouver ce soutien nécessaire pour transformer ce moment important de la fin de l'amnésie en résilience. Car oui, si nos symptômes post-traumatiques augmentent progressivement ou violemment, c'est aussi parce que nous sommes prêts à accueillir, apaiser et intégrer ce qui s'est réellement passé pour ouvrir un nouveau chapitre de notre vie post-trauma, notre vie sans le trauma, qui est possible. J'en suis la preuve vivante et qui nous réserve de très belles surprises. Voilà, donc je t'attends sur ce deuxième épisode. En attendant, je suis bien sûr à ta disposition. Je suis là pour répondre à tes questions sous cet épisode ou sur mes réseaux sociaux. Je t'invite, si tu le souhaites, à partager ton témoignage et tes réactions suite à cet épisode dans les commentaires pour aider notre communauté d'âmes résilientes à se reconnaître à leur vérité. Je t'invite également à réserver une consultation gratuite avec moi si tu es prêt pour voir ensemble comment le trauma coaching peut t'aider à trouver tes meilleures solutions qui sont déjà là à l'intérieur de toi. De tout mon cœur avec toi dans ta libération et ta nouvelle vie. Je te dis à très bientôt.